Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un regional test, hein, d'accord, dont l'extrait, bien sûr, est tiré d'Antigone. D'accord? Donc, ce sont les pages 100 et 101. Je répète bien, les pages 100 et 101. Donc, je vais essayer un peu de lire le petit passage avec, bien sûr, le questionnaire correspondant, hein, en donnant, bien sûr, certaines réponses convenables. Bien. Alors, aimant entre en criant. Père, crayon court à lui, l'embrasse. Donc ici, c'est une didascalie. D'accord? Oublie-la, aimant. Oublie-la, mon petit. Aimant. T'es fou, père. Lâche-moi. Crayon. J'ai tout essayé pour la sauver. Aimant. J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie à la mort. D'accord, sa folie est la mort. Aimant, crie, entrons, tentons de l'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène, père. Ne laisse pas ses hommes l'emmener. Crayon, elle a par là maintenant, hein, tout Thèbes sait qu'elle a fait, tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Tout Thèbes ici, si vous voulez, c'est une métonymie, d'accord? Thèbes, ça veut dire ici, c'est tout le peuple de Thèbes, hein, d'accord? Donc deux éléments sur le même pied d'égalité, d'accord? Je pourrais dire c'est une métonymie, d'accord? Bien. Aimon s'arrache de ses bras. Lâche-moi. Un silence, ils sont l'un en face de l'autre, ils se regardent, le cœur s'approche. Donc encore une didascalie. Est-ce qu'on ne peut pas, si vous voulez, épargner quelque chose, hein, dire qu'elle est folle, hein, l'enfermer? Crayon. Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Le cœur, est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? Crayon. La foule sait déjà, elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Aimant, père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Crayon. Je sais le maître avant la loi, plus après. Aimant, père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Crayon. Si, aimant, si. Mon petit, du courage, Antigone ne veut plus vivre. Hein. Antigone nous a déjà quittés tous. Aimant, crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vie sans elle, hein, Crayon. Il faudra bien que tu acceptes, aimons, chacun de nous un jour, plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et voilà, devant moi, avec ces larmes au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon, pour la dernière fois, aimant. Recule un peu et dis doucement. C'est une didascalie. C'est déjà fini. Hein, d'accord? Bien. Donc ici, si vous voulez, c'est une confrontation entre le roi et son fils. D'accord? Le roi Crayon et son fils aimant. Au sujet, bien sûr, hein, de la mort, d'accord, de l'exécution d'Antigone. Mais Antigone s'est déjà suicidée, hein, c'est déjà fini, ça veut dire elle est déjà morte. Donc ici, en confrontation, une confrontation au sujet, si vous voulez, de cette Antigone-là qui est faite pour mourir. Parce qu'avant, déjà, Crayon lui avait proposé de dire qu'elle est folle, pour la faire enfuir, pour, je sais pas moi, dire qu'elle est malade, hein, mais elle est faite pour mourir. Hein, il dit qu'elle est toujours consciente, hein, d'accord,
Et maintenant, le peuple sait qu'elle a déjà jeté de la terre sur le corps de Polynice. Donc, la foule hurle et Crayon a peur pour son trône, d'accord? Il n'a pas peur, si vous voulez, pour, je ne sais pas moi, Antigone, ni pour son fils, ni pour sa femme. Il a peur pour son trône. Il a peur d'être détrônisé. D'accord? Bien. Donc, passons au questionnaire. Recopier et compléter le tableau suivant. Quel est le titre de l'œuvre? Donc, le titre de l'œuvre, bien sûr, c'est Antigone. Quand je dis Antigone ici, c'est Antigone, si vous voulez, réécriture. Antigone réécrite au XXe siècle. Tandis qu'Antigone, si vous voulez, classique, elle a été écrite au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, si vous voulez, par Sophocle, le grec. Le nom de l'auteur, donc c'est Jour et Nuit, d'accord, c'est en français. Le genre de l'œuvre, donc c'est une tragédie moderne, c'est une tragédie moderne. Une autre œuvre du même auteur, donc je vais dire Le Voyageur sans bagage, d'accord, Le Voyageur sans bagage. C'est une autre œuvre qui a été écrite par Sophocle, d'accord, pardon, par Jean Anouilh. Alors, deuxième question. Situe le passage par rapport à l'œuvre dont il est extrait. Donc, pour la situation de passage, si vous voulez, plusieurs élèves trouvent ici la difficulté de situer le passage. Donc, je vais dire, si vous voulez, 2 ou 3 phrases de résumé, d'accord? Ou bien je dis ce qui est avant, ce qui est après. Parce qu'il est avant, bien sûr, puisqu'on le connaît, c'est déjà la confrontation entre Antigone et Crayon. Ceci n'a abouti à rien, mais maintenant, c'est le rôle de Démon, son fiancé, qui accourt pour sauver ce qu'il pourrait sauver. D'accord? Mais malheureusement, ni la confrontation entre Antigone et Crayon a été utile, ni celle de Démon avec son père n'a été, si vous voulez, fructueuse. Donc, le sort des 2 personnes, d'accord, aussi bien aimant qu'Antigone, c'est la fatalité, ça veut dire c'est l'amour. 3. Qu'est-ce qui indique que ce passage est le début d'une nouvelle scène, donc, ce qui indique que c'est le début d'une nouvelle scène. Donc, vous avez aimant entre en crie. Donc, la rentrée, bien sûr, dans les pièces de théâtre, généralement, ça indique que c'est le début. 4. Cette scène est une confrontation. Qui sont les personnages principaux? Donc, les personnages principaux, bien sûr, ce sont Aimant et Crayon, le roi et son fils Aimant. Quelle relation entretiennent-elles? C'est le fils, Aimant, c'est le fils, et puis Crayon, c'est le roi. Cinquièmement, la première didascalie nous renseigne sur l'attitude d'Aimant. Quel est son sentiment justifier cette attitude? Alors, la première attitude, il nous renseigne sur l'attitude, sur la première didascalie, Aimant entre en criant, donc il nous renseigne sur l'attitude. L'attitude d'Aimant, c'est quoi? C'est la peur, c'est la panique, d'accord, c'est la folie, c'est la rage, d'accord, il ne veut pas que sa fiancée meure, soit exécutée, si vous voulez, par les gardes de son père, d'accord. euh, quel sentiment justifie cette attitude? Donc, aimant, je sais pas moi, lui, lâche-moi, vous voyez, il s'exprime, tout le monde de son père veut le lâcher parce qu'il est enragé, parce qu'il n'est pas content, parce qu'il refuse, si vous voulez, le jugement dictatorial, la dictature de son père, d'accord. Non, je ne veux pas dire un peu laxatif, je veux dire doté, je sais pas moi, de laxisme, non laxiste, si vous voulez, non laxiste, c'est pas laxatif, c'est non laxiste, ça veut dire laisse pas les choses aller, il est trop exigeant, et même à cheval sur les principes. Mais en tout cas, ici, à cheval sur les principes, c'est pour. Elle a peur de son trône, elle a peur d'être, si vous voulez, détrônée. Bien. Alors, 6, pourquoi Crayon ne peut plus épargner Antigone? Ça veut dire pourquoi Crayon ne peut plus, si vous voulez, sauver Antigone. Parce que le peuple est déjà, il hurle déjà. Tout le monde sait qu'il a jeté de la terre sur si vous voulez, son frère, pour amadouer, si vous voulez, sa souffrance dans l'au-delà. Donc, personne, si vous voulez, tout le monde crie pour son exécution. C'est la loi grecque. Sinon, Crayon va perdre son trône. D'accord. 7. Quelle image de l'homme de loi Crayon donne-t-il dans cette scène? Donc, l'homme de loi ici, Crayon, il est, je dis, je rassure le principe, il a peur d'être détrôné. Donc, c'est un dictateur. D'accord. Lui, c'est le maître, bien sûr. Il aurait épargné, si vous voulez, cette mort, et éviter cette catastrophe, si vous voulez, cette mort royale, d'accord, 3 personnes qui vont mourir, à côté des 2 tiers les politiques ça fait 5. Donc ici, c'est une vraie tragédie royale, princière.
Donc, si vous voulez, c'était un dictateur, hein, d'accord? 8. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie, et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle, et votre agitation, votre bavardage, votre vie, sans elle? Dans cette réplique, sans elle, est répétée 3 fois. À quoi sert cette répétition? Donc, je pourrais dire que la répétition, bien sûr, dans les figures de style, c'est une figure de style, d'accord, une fleur de la langue. Donc, la répétition, son rôle, c'est l'insistance, d'accord? Quand je répète, hein, je pourrais dire, je sais pas moi, crayon est là, donc j'insiste sur une présence, hein, d'accord? Petit b, quel sentiment de aimant cette répétition traduit? Elle traduit, bien sûr, l'amour, hein, si vous voulez, l'amour fatal, hein, attaché, l'attachement excessif, si vous voulez, d'Aimon à sa bien-aimée, Antigone. D'accord? Neuvièmement, relevé dans le texte deux termes du champ lexical de la mort. Donc, je vais chercher ici sur le terme. Donc, nous avons déjà le dernier mot, c'est déjà fini. Ça veut dire que Antigone, elle est déjà morte. Hein, il s'est déjà suicidé, bien sûr, avec les lacets de son, si vous voulez, sa ceinture. Puis, un autre mot, hein, qui exprime ici, si vous voulez, la mort, je pourrais dire qu'elle est folle, l'enfermer, hein, je peux dire l'enfermer. Mais encore une plus, si vous voulez, convenable, je vais dire, je suis obligé à la faire mourir. Voilà. Donc ici, des mots, champ lexical, je répète, définition, champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui vont ensemble. Ça veut dire qui expriment, si vous voulez, le même thème, hein, des mots d'une même thématique, hein, d'accord? Donc des mots qui vont ensemble. Alors je vais revenir ici à la question numéro 10. Quelle tonalité ce champ lexical dont il a cette scène? Donc, je répète bien, ton tonalité et registre. Donc, généralement, on trouve hein, dans les examens thèse, dans les examens régionaux, quelle tonalité, quel ton, hein, rarement qu'on trouve quel est le registre de thèse. Donc, ton tonalité et registre sont des mots qui vont ensemble, d'accord? Ça veut dire qu'est-ce qui est redondant ici dans ce petit extrait, dans ce texte, hein, d'accord? Je prends un roman, puis ça ne parle que de, je sais pas moi, de la mort. Donc, c'est une tragédie, hein, d'accord? Si pire encore la guerre, hein, je vais dire, c'est un drame. D'accord? Je sais pas moi, une pièce de théâtre, Molière par exemple, hein, le bourgeois gentilhomme. Tout le monde rit, hein, on s'amuse si vous voulez, on rit toute la scène. Donc ici, le ton tonalité registre, donc le ton, la tonalité registre, donc si vous voulez, c'est le comique. Hein, d'accord? Je sais pas moi, une comédie où l'on pleure. Hein, ça fait, c'est lamentable, ça fait pleurer, donc c'est pathétique. Hein, d'accord? Encore une question. Pour la production écrite, Aimant défend Antigone au nom de l'amour. Crayon veut la punir au nom de la loi. Quelle attitude seriez-vous prêt à adopter vis-à-vis d'Antigone? Celle d'Aimant ou bien celle de Crayon? Développez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments précis. Bien. Donc, vous allez argumenter, bien sûr, ici, en faisant, si vous voulez, en développant un petit sujet, dont deux personnes, si vous voulez, antagonistes, hein, si vous voulez, contradictoires, d'accord, sont des antagonistes, c'est-à-dire les gens ici qui sont complètement, si vous voulez, à idées différentes. Donc, vous avez Crayon qui, si vous voulez, veut appliquer la loi, d'accord? Il défend au nom de la loi. Mais la loi c'est dur ici, ça veut dire c'est rigide, il va mourir. Mais Aimant la défend au nom, si vous voulez, de l'amour. Hein. Mais Dieu a créé bien sûr ces créatures, il les aime. Même si vous mourrez, bien sûr, il vous aime, ça veut dire c'est votre sort, chacun a un sort, hein, d'accord? Donc je pourrais dire, par exemple, typologie d'amour, donc l'amour, il y a l'amour spirituel, l'amour de Dieu, d'accord? Des gens qui vont à la mosquée, leur cœur est attaché à la mosquée, donc c'est l'amour, si vous voulez, spirituel, d'accord? C'est l'amour de la foi. Et il y a l'amour, si vous voulez, de soi, donc c'est l'égoïsme, d'accord? C'est l'ego, l'égoïsme, d'accord? On peut parler de l'amour de l'autre, d'accord? Donc ici, c'est l'altérité, c'est l'amour philosophique, hein, d'accord? Je peux parler de l'amour maternel, l'amour de la mère, l'amour fraternel des frères, hein, d'accord, des sœurs, l'amour paternel, hein, l'amour du père, l'amour sous l'aide de la patrie, un patriote, d'accord, patriotisme, d'accord, nationalisme. Il y a des gens, des nationalistes, des gens qui aiment la nation, hein, d'accord, le pays, la patrie, des patriotes, hein, d'accord. Donc, si vous voulez, toute une panoplie, si vous voulez, de types d'amour, d'accord. Mais ici, c'est si vous voulez, l'amour, si vous voulez, il défend sa bien-aimée au nom de l'amour. Donc, l'amour, si vous voulez, de la passion. Donc, il est passionné par, bien sûr, si vous voulez, son attachement excessif à sa bien-aimée. Mais, je pourrais dire, si vous voulez, malgré je pourrais dire que Crayon avait, si vous voulez, la possibilité
de Gracier, hein, de Gracier, sa nièce Antigone. Pourquoi? Parce que lui, c'est le maître. Mais selon lui, ici, c'est un peu hein, son oncle qui a peur pour son trône. Hein, d'accord? Il pourrait, si vous voulez, conserver aussi bien son trône que sa nièce, bien sûr, en faisant une grâce générale. Mais, si vous voulez, c'est la loi, je sais pas moi, ici, c'est le rythme de la tragédie. Il faut que ça soit tragique, il faut qu'il y ait mort, il faut, hein, bien sûr, gagner, si vous voulez, cette pièce de théâtre au nom d'une tragédie. Il faut que ça soit une tragédie, puisqu'à l'époque, bien sûr, hein, c'était le tragique. Donc, je rappelle bien ici que c'est une confrontation, hein, d'accord, ça veut dire un face-à-face, entre Crayon et son père, au sujet, bien sûr, de la grâce, hein, d'accord, ou bien d'exécution d'Antigone. Il n'a pas été gracié, malheureusement, hein, d'accord. Le Crayon n'a pas utilisé ses atouts, ça veut dire son pouvoir, si vous voulez, royal, pour gracier, pour excuser, pardonner cette nièce un petit peu, si vous voulez, récalcitrante, hein, si vous voulez, qui a une tête de roc, hein, et qui est dur. Mais je pense, moi, tout le monde sait qu'il a raison, il a bien raison d'enterrer son frère, si vous voulez, Polynice. Parce que, rappelons bien que Polynice et Étiope se sont entretués et Polynice avait demandé de l'aide. Donc chez les Grecs, celui qui demande de l'aide, il est, si vous voulez, vaincu, ça veut dire il a reçu une défaite, donc son corps doit être exposé, peut-être mangé, bien sûr, par les charognards. Donc je répète encore une fois, confrontation, un face-à-face entre Crayon et son père, entre Crayon et son fils Aimant, qui est soldé par un échec, par la mort, bien sûr, d'Antigone. Hein. Antigone, une pièce de théâtre, d'accord, une tragédie, si vous voulez, moderne, chez Jean Anouilh, XXe siècle, hein, d'accord, date, si vous voulez, parution en 1944, et c'est une tragédie classique chez Sophocle, si vous voulez, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les Grecs. Merci.